Marque-moi des femmes. Marque-moi des femmes. Marque-moi des femmes. Si vous nous rejoignez, eh bien, soyez les bienvenus dans cette émission spéciale 8 mars. Vous le savez, tous les 8 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la femme. Et en RDC, particulièrement, on l'en a dédié tout un mois, tout le mois de mars à la femme. Hein. Quel honneur quand même. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la femme. De la femme en général, la femme congolaise précisément. Alors, je suis accompagnée avec deux belles dames sur mon plateau là. Vous voyez, à ma gauche, il y a Madame Mireille Safalani. Elle est DG de l'agence CEF et présidente nationale de la dynamique des entrepreneurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à la femme. Comment allez-vous? Je vais bien. Essayez un peu de nous parler de de ce que vous faites là, l'agence CEF. Vous avez dit que vous êtes DG de l'agence CEF. Ça s'occupe de quoi? Présidente des entrepreneurs, vous êtes des entrepreneurs? L'agence CEF, c'est une entreprise qui s'occupe de la facilitation des événementiels économiques et nous avons aussi des services. Ah, ok, c'est une très bonne chose. Alors, j'ai aussi Madame Edith Matondo qui est étudiante. Hein. Bon, c'est une dame, hein, c'est par respect, elle a l'air un peu trop jeune, une demoiselle. Elle est étudiante en médecine. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, d'abord, je commence à vous souhaiter une bonne fête. Hein. Ah, une bonne fête de la femme, c'est notre fête. Hein. On nous célèbre, donc nous sommes en honneur. Et bonne fête. Alors, la question, je la pose à chacune de vous. Si on disait de définir la femme, Madame Mireille, selon vous? Si on me disait de définir la femme, je dirais, elle est courageuse, dynamique, un peu agitée et inconsciente. Comment c'est un peu agitée, inconsciente? Ah, ça c'est trop dur ça. Hein? Vous êtes un peu dur hein, vis-à-vis de la femme, hein? Inconsciente. Pas trop dire, mais il faudrait parfois se dire la vérité. En fait. Les femmes, nous sommes agitées, nous sommes un peu inconscientes. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'aller, comment je peux dire, d'aller danser dans les églises, dans le parti politique, nous sommes les premières. Des professionnels. Des professionnels en plus. Mais quand il s'agit de postes, nous sommes toujours de parler d'elle aussi. Elle n'arrive pas toujours, hein, parce que déjà j'ai eu du mal à voir des femmes hein, sur ce plateau spécial. Les femmes ne s'expriment pas vraiment trop. Je ne sais pourquoi. C'est ça. Ah, voilà. La définition de la femme, c'est ce que je dis. Elle est courageuse, dynamique, mais un peu agitée, inconsciente. Ah, voilà. Et vous, madame, une définition selon vous? Bon, moi, je pense que je vais aller à l'encontre de ce que la dame vient de dire. Parce que moi, je pense qu'une femme, c'est un être capable. Une femme, c'est un être consciente. Elle n'est pas inconsciente, mais c'est d'être consciente et naïve à la fois. Le problème, c'est ça, c'est la femme. Elle est trop naïve. C'est ça. Mais c'est un être capable, c'est un être conscient, un être fort comme tout homme. Ah ben voilà. Alors aujourd'hui, dans le monde, on parle de la parité. Pensez-vous que la RDC est prête pour parler de la parité? Moi, allez-y. Je ne pense... D'abord, je n'adore pas ce mot la parité, parce que dans tous les cas, il n'y aurait pas parité. Pourquoi? D'abord parce que la majorité des femmes ne fréquentent pas l'école. Il n'y a pas moyen que les femmes atteignent le même niveau de poste que les hommes. Un problème de l'instruction. La majorité des femmes, comme la dame venait de dire, ont peur de se présenter peut-être au challenge. Parce que tu ne sais pas elles sont un peu alors. limitées. Ben, voilà, et puis le manque de soutien. Parce que la femme, c'est à la fois deux êtres. C'est un être travailleur et à la fois elle est ménagère. Donc ça pose problème. Il faudrait que la femme arrive à équilibrer son travail et le ménage. Alors si elle n'a pas un mari qui l'accompagne, un mari qui l'accepte, ce serait tout à fait un problème. Parce que la plupart, oui, la majorité des femmes qui travaillent ont un problème sérieux avec leur foyer. Donc c'est ça. Donc selon vous, il n'y a pas parité, on ne peut pas parler de parité. Il ne faudrait pas que les femmes prononcent, parce qu'il y a certaines femmes qui disent parité,
Je ne comprends pas. À quoi ils fassent allusion quand ils disent parité, parité. Dans tous les cas, s'il faudrait qu'il y ait parité, il faudrait attendre peut-être les siècles prochains. Parce que pour ces siècles, je ne crois pas qu'il y aurait parité dans 5 ou 10 ans. Parce que la plupart des femmes, même ceux qui travaillent, il y a celles qui ne finissent même pas l'école secondaire. Pourquoi ils sont engrossés, je ne sais quoi. Mais un homme, même s'il engrosse une femme, il a la capacité de finir ses études. Parce que l'enfant, ce n'est pas lui qui le porte. Donc, selon vous, il n'y a pas parité, on ne peut pas parler parité. En RDC, il faut attendre le siècle prochain. Ce n'est pas qu'on ne peut pas parler parité. Oui. Parité dans quel sens? Égalité sur tout le point. Égalité, oui, c'est ça. Ça, on ne peut pas parler de ça, égalité sur tout le point. Il faudrait peut-être que les femmes se réveillent, si je pourrais le dire comme ça, se réveillent, se donnent des challenges qui trouvent peut-être impossible pour eux, mais qu'ils essayent. Peut-être après, elles arriveront. Et vous en dites quoi, madame? Je dis aussi non, parce que quand vous regardez la configuration des institutions, vous avez la réponse, qu'il n'y a pas parité. Donc, juste par rapport à la... Oui. Mais quand même, parité... Bon, parlons un peu des pays arabes, hein, des pays arabes et tout ça. Mais dans les pays arabes, les femmes ne sont pas vraiment, elles sont un peu chosifiées par rapport à notre pays quand même. Les femmes sont un peu chosifiées, les femmes, pour sortir, elles doivent être accompagnées, même pour conduire aussi. Les femmes, comme en Iran, là, les femmes ne conduisent pas. Hein, et par rapport à la RDC quand même. On pourrait quand même parler un tout petit peu parité, parce que chez nous ici, il n'y a pas un métier limité juste pour les hommes, ou bien les femmes ne peuvent pas faire ça, ça, ça. Nous sommes quand même un peu partout, nous sommes un peu représentés, même si ce n'est pas vraiment égal, comme l'a dit tantôt Madame Edith. Donc on peut quand même parler juste un tout petit peu quand même. Moi, je dirais... Vous ne pensez pas qu'on peut parler un peu quand même? Avec les autres pays arabes, comme vous avez dit, ça va aussi dans leur culture. Ici, nous retrouvons quand même les femmes, dans tous les secteurs. Si nous allons dans le sens, comme l'a dit ma soeur, de parité, on dira il n'y a pas de parité. Parce que ce qu'elle a avancé et ce que je dis par rapport à l'instruction, les réformes des institutions, il n'y a pas parité. Je vais prendre le cas récent des élections. Il y a combien de femmes élues? Et demain, combien elles seront dans le gouvernement? Oui. Donc, parce que le gouvernement, déjà, là, comme vous venez de dire, c'est dans quelques jours, sera formé le gouvernement. Et le nouveau président, Félix Tshisekedi, demande à ce que les femmes s'impliquent, vraiment. Mais est-ce que ça sera possible? Parce que déjà, dans le milieu politique, là, c'est trop compliqué. Nous ne retrouvons pas assez de femmes dans les institutions politiques, madame. Je ne sais pas. Oui. Bon, je ne pense pas que ce serait possible. Je ne sais pas. Quand le président dit que les femmes s'impliquent, de quelle implication veut-il parler? Parce que c'est tout un problème aussi. S'impliquer ne veut pas absolument dire qu'avoir un poste quelque part ou dans le... avoir un poste dans le gouvernement. S'impliquer, ça dépend de beaucoup de choses. Il faut d'abord voir, est-ce que dans le parti politique, il y a plusieurs femmes? C'est ça le problème. Et les femmes qui se trouvent dans le parti politique, elles s'engagent. Elles sont prêtes à concourir des postes un peu de haut niveau. C'est ça le problème. Et si elles sont prêtes à concourir, est-ce que ces postes-là... Ces femmes-là, elles sont un peu coincées par les hommes, les présidents des partis politiques. Ces postes-là leur sont donnés. C'est ça le problème. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être intelligente, mais il faut aussi que celui qui se trouve là cède la place. Parce que s'il y a déjà un DG, avant qu'il y ait un autre DG, il faut que celui-là cède la place à un autre. Si celui-là ne veut pas céder, comment voulez-vous que les femmes concourent jusqu'à là où les gens ne veulent pas donner leur chaise aux autres? C'est un problème sérieux. Ah oui, c'est vraiment un problème sérieux. Madame Mireille, comme vous venez de dire aussi que non, les institutions politiques, il n'y a pas assez de femmes. C'est vraiment compliqué que les femmes s'impliquent. C'est compliqué. Alors la RDC, dans son mois de la femme, avez-vous l'impression que les pays font du surplace à chaque mois de mars? Est-ce qu'il y a évolution? Est-ce que la femme s'améliore ou bien la situation de la femme se détériore de plus en plus? Edith? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'amélioration. J'ai l'impression que c'est comme si c'était des chants. Quand il y a mois de mars, on chante la femme, on chante la femme, on chante la femme. Et quand le mois prend fin, c'est fini. Et c'est fini, on ne parle plus de la femme. On ne parle plus de la femme. Et pourtant, il faut parler de la femme chaque jour, ça après, de tous les jours. Ce sont de petites associations qui parlent des femmes, de petites peut-être ONG, c'est tout. Mais le gouvernement, les grandes structures s'en foutent. Surtout le pouvoir, le gouvernement ne soutient pas les actions féminines. Donc pour eux, il n'y a que le mois de mars pour la femme. Quand le mois de mars passe, c'est fini, on revient
Donc, on revient Mais à la c'est la manière. femme elle-même qui doit quand même défendre ses droits. Elle doit comprendre l'essence de cette journée. Moi, j'ai comme l'impression, comme je venais de parler là en coulisses avec Madame Mireille, c'est comme si les femmes ne comprenaient pas vraiment le sens même de cette journée du 8 mars. C'est comme si les hommes comprenaient mieux l'essence de cette journée. Edith, est-ce que c'est... Madame, vous savez que ces derniers temps, il y a beaucoup de femmes qui se battent pour l'émancipation de la femme. C'est depuis, il y a eu même des femmes avant nous aussi. C'est ça, mais non, il y a eu avant nous, mais Oui. il y a encore celles qui se battent, celles qui essaient un peu d'ouvrir le porte presque partout. Oui. Mais le problème, c'est quoi? Elles ne sont pas accompagnées. C'est ça, elles ne sont pas accompagnées. Elles ne sont pas C'est ça. encadrées. Elles ne sont pas accompagnées, elles ne sont pas encadrées. Il y a certains d'entre eux qui ne savent pas. Peut-être pour ça, où je dois toquer pour ceci, où je dois mettre le pied. Le problème, c'est quoi? Notre ministère de, je ne sais pas moi, genre oui. c'est ça, au fait, son travail. Et les quoi? On appelle ça quoi? Nouvelle citoyenneté. Oui. C'est ça leur travail. Ils devraient peut-être essayer de voir dans quelle mesure pouvoir aider ces femmes-là. Parce qu'il y a des femmes qui ont de bonnes structures qui ont la volonté, qui se battent pour que les choses aillent pour mieux défendre pour les le droit femmes. des pour défendre le droit des femmes. Mais jusque là, en tout cas, rien n'est fait. Madame Safalani, vous avez... Voilà pourquoi, quelque dès le chose. départ, vous m'avez demandé de définir la femme. Oui. Je vous ai dit que cette femme-là, elle est trop agitée et inconsciente. Voilà tout Ou ça. elle ne se connaît pas encore, elle ne connaît pas sa valeur. Elle ne connaît pas, nous sommes là pour acclamer, nous sommes là pour danser. Mais quand il y a des choses sérieuses, nous nous rétractons. Nous sommes derrière. Alors comment voulez-vous que les hommes vous laissent cette place? C'est impossible. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau qu'on Oui, fait. hein. Donc, quand on envoie Votre 2 compétence. enfants à l'école, la compétence qui c'est la joue. compétence, Oui. c'est le challenge. Vous devez être là pour vous battre, pour obtenir ce que vous voulez, oui. voulez. Alors, Parce le qu'il y a 8 eu des mars, femmes. le thème de 8 mars, moi Ouais. je me dis, c'est bien beau de mettre des thèmes. On va y arriver. On va parler. Voilà. Il ne faut pas aller vite en besogne. Madame, il y a une question par rapport au thème. Alors, vous venez de dire que non, la femme est agitée. Bon, elle n'arrive toujours pas à se défendre. Elle doit être accompagnée, comme vient de dire Madame Edith. Donc, la femme doit être encadrée, accompagnée pour donner le meilleur d'elle-même. Voilà. Alors, ce 8 mars, l'on célèbre la journée internationale de la femme. Le thème, donc vous avez été un peu vite en besoin de voilà, on va parler de ce thème. Le thème invite à penser de manière égale, construire intelligemment et innover les changements. Comment la femme congolaise devrait-elle s'investir par rapport à ce thème? Edith. D'abord, la première des choses, j'ai aimé le début, construire intelligemment. C'est presque tout, c'est ce qui englobe. Quand vous construisez intelligemment, vous innovez. C'est d'abord penser de manière égale. C'est ça. Égal. Penser de Puis manière construire. égale, ça va du fait que la femme doit se dire que je ne suis pas limitée. Le fait d'avoir le ménage derrière moi ne veut pas dire que je dois me limiter seulement au ménage. Elle a des potentialités, des capacités. C'est ça, il y a des hommes qui font le ménage. Ça n'handicape personne. Ce n'est pas un problème. Donc la femme doit d'abord penser que ce n'est pas un point, ce n'est pas une limite pour elle d'être ménagère quelque part. Elle doit réfléchir, elle doit être compétitive, arriver au niveau de pouvoir réfléchir plus que son bout de nez. Parce que la femme est naïve. Quand on lui dit ne va pas là-bas parce que c'est comme ça, elle n'arrive pas à se poser la question. Elle est naïve, elle pourquoi- croit aussi facilement, Elle n'arrive pas voilà. à se poser la question pourquoi celui-ci me dit ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne voudrait pas que je découvre ou que je ne voie pas? C'est ça le problème de la femme. Elle est trop naïve. Quand on lui dit de ne pas faire ceci, automatiquement elle se dit bon, le mieux serait que je ne fasse pas pour créer, pour ne pas Mais créer de qu'est-ce qu'elle doit faire là, cette femme c'est pour qu'elle doit faire, investir? c'est ce que je disais. Oui. Pour mieux investir, ce qu'elle doit faire, le premier dans le chose, c'est s'informer. Savoir où je vais. Quand tu veux faire quelque chose, il faudrait que tu t'informes. Que tu mettes, que tu fasses un plan. Tu as les conséquences, et positives et négatives, tu as donc tu as tous les atouts et tu sauras combien ou comment faire pour bien t'investir. Mais si tu y vas juste comme ça, va et que tu ne sauras rien. Tu vas te perdre. Après, tu diras qu'il n'y a pas parité ou on ne m'a pas, on dirait quoi? On ne m'a pas aidé, on ne m'a pas soutenu. Donc c'est toi-même d'abord qui a été, c'est toi-même d'abord qui est mal parti. La femme elle-même doit Elle-même se est remettre mal en partie. question. C'est ça. Elle doit se poser des questions et des bonnes questions. C'est ça, pour de trouver bonnes de bonnes questions. réponses. Ouais. Quand tu veux faire quelque chose, il faut d'abord se dire, est-ce que je suis capable de faire cela? C'est pas parce qu'on dit que la femme est capable de tout, c'est-à-dire toute femme est capable de tout faire. Non, pose-toi d'abord cette question. Capable de Est-ce que tout je faire, il faut aussi bien le faire. C'est ça ce que je dis. Oui. Demande-toi d'abord, est-ce que je suis capable de mieux le faire? Pas seulement bien, mais mieux le faire. Mieux le faire, Parce que oui. quand une femme fait bien, il y a un homme qui fait mieux, Mieux, ça peut ouais, être c'est ça. handicap. Tu vois?
J'avais dit quoi? Parce que c'est une femme. C'est une mais femme. réfléchis de le faire le mieux possible, qu'il s'embellit là où tu es. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Et compléter, madame Safalani, par rapport au thème. Vous étiez un peu pressée, alors parler le thème, oui. Par rapport au thème, Moi, je dirais que nous ouais. avons plusieurs thèmes qui, au finish, quand moi je dis, on a Mais ça, c'est national et international. Hein? National Oui, et oui, international. oui. C'est bien les thèmes. Construire Mais ça serait intelligemment, mieux innover. que ça se transforme en acte. Un acte, oui. Sinon, Mais ce c'est n'est que de chaque année comme ça, tout le mois, il y a slogans. des thèmes. Oui. C'est comme si c'était Parce des qu'elle slogans. ne se transforme jamais en acte. Et Tout à voilà, l'heure, nous Edith a gardons dit cela que comme la des slogans. La femme ne L'année s'améliore pas. passée, Ouais. c'était le 8 mars, parité, je ne sais j'entends, pas. Cette année, c'est innover, transformer. Mais tout ça ne se transforme pas en acte. En acte, oui. Et voilà, nous restons dans le simple slogan. Ah oui. Alors, bon, le 8 mars, est-ce que, selon vous, la femme congolaise, est-ce qu'elle comprend vraiment l'essence? Parce que moi, j'ai comme l'impression que ça se limite à Bapor et Maputa, parce que c'est bilingue, hein, l'émission. Donc, il faut que moi, Lingala, pour Bassi Bazal, et Belé, Bayo, Kabiso, tout ça. Est-ce que la femme elle-même, est-ce qu'elle comprend? Moi, journée à 8 mars, et Zanine, pour elle. Est-ce qu'elle comprend l'essence de cette journée? Parce qu'il y a eu des femmes qui ont lutté. Babunda pour journée Oyodelo, ils ont reconnu les Nations Unies, appelé ça journée, qui est toute une journée pour célébrer la femme. Est-ce que cette femme-là, elle comprend? Parce que j'ai comme l'impression que les femmes sont en train... Bon, je parle de la RDC, hein, ouais. Les femmes congolaises, elles piétiner un peu, fort, il y a Basuana, Babunda, comme une folklore, Maputa, Kobina Nababa, Kolia Komela, Bonabakola, Nanda, c'est ça mon avis. La femme, et comme il est un peu, les femmes sont en train de sanctionner les hommes, hein, okay. Et les hommes doivent dépenser pour elles, parce que c'est notre jour, comme pour Nabangoza Mobile, il faut faire Nanda. Aux Ananda, même il y a même des petites filles, il y a ma maternelle, tout ça, il faut ma puta, on ne comprend plus rien, madame. Mais est-ce que la femme c'est pourquoi moi je pose la question, est-elle conscientisée? C'est bien beau de voir que la femme est comme ça. Est-ce qu'elle connaît l'histoire? Il y a 8 mars et Outawapi, le 8 mars et Outawapi. C'est vrai qu'il y a des structures qui en parlent. Oui. Mais moi, je me dis toujours, il faut toujours voir les deux cultures. Nous avons l'Occident et nous, en Afrique. Est-ce que la femme, elle est conscientisée d'abord par rapport à notre culture, à nous? Je pense que la base, c'est là. Commencer à éduquer d'abord la femme par rapport à ce qu'on est en Afrique, on sait qu'on est en RDC. La femme congolaise en RDC, c'est un problème culturel aussi. Hein, voilà. Parce il y a des préjugés sociaux. Vous pouvez venir avec des ONG, vous pouvez venir Ouais. avec des séminaires de formation. Oui. Mais une fois rentrée à la maison, sa mère lui dit, toi tu es faite pour la cuisine. La cuisine, c'est ça le problème. Donc, c'est un problème culturel. C'est un problème culturel, c'est Oui. un problème de formation, c'est un problème d'éducation à la base. Donc commencer par la former dès son bas âge. Dès son premier pas. Qui était. Oui. Parce que quand on voit à l'œil nu, la femme, j'ai dit, la femme elle est forte, elle est dynamique. Oui. Parce que la plupart de choses qui se passent, c'est la femme. Sans la femme, l'homme, je ne sais pas s'il va tenir de La jour. femme donne la vie, Donc, la femme, donc elle C'est doit un peu ça. combiner. Donc il faut sensibiliser les la femme, responsabilités. il faut la faire comprendre et tout ça doit aller ensemble avec la culture congolaise, ensemble avec la culture africaine. Parce qu'en Occident, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Et nous prenons ce qui est du dehors pour l'amener ici. Et c'est là où il y a un peu de l'incompatibilité. L'incompatibilité et Pour moi, la en tout cas. confusion aussi. Voilà. Edith. Bah, moi, je pense que bon, les femmes, comme l'a dit la dame, elles s'accrochent trop à leur culture. Les femmes congolaises pensent que le fait d'être en 8 mars, se mettre en panne, c'est-à-dire là, j'ai fait la journée de la femme. Oh, non. Le 8 mars, c'est un jour où toute femme, je dirais, en fait, celle qui sait réfléchir, devrait se mettre à table. C'est poser une question, c'est dire, en fait, Une journée de depuis que je suis réflexion. femme, moi, qu'est-ce que je fais depuis que je suis, en étant femme, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai pour apporté à mon peut-être pays? améliorer ma propre situation et celle des autres. C'est ça. Et cette question-là devait être depuis les écoles. Moi, je suis contre les écoles qui, le jour du 8 mars, sont en train de fêter. Oui, d'obliger même les Vraiment, je suis petits-enfants, contre les cela. petites filles Je à porter suis des contre pagnes, cela. tout ça. Et d'ailleurs, je remercie Dieu d'ailleurs parce que ces jours-là, d'abord, on ne crève pas. Dieu merci parce qu'on ne crève pas ces jours-là. Pourquoi on ne crève pas?
Oui, je remercie Pascal, mais Edith, parce que ce serait encore une fois de plus bafouer le fort de ceux qui ont fait. Ces femmes-là n'ont pas grévé pour avoir ces journées du 8 mars. Elles ont travaillé. Alors pourquoi gréver ces jours-là? Non. Il faudrait que dans les institutions, dans des écoles, des structures de femmes, il faudrait que ces journées-là de 8 mars ne soient pas des jours où les femmes mettent des pannes, où les femmes boivent et dansent. Non, ce sont des jours où les femmes s'interpellent. Il faudrait qu'il y ait des conférences, des enseignants qui éduquent des ateliers, oui. Des enseignants qui éduquent ces filles-là, leur montrent. Voilà, il y a tel ou tel qui s'est battu pour cette journée. Et toi, en tant que toi qui es bénéficiaire de cette grande journée, parce que j'ai posé des questions aux femmes. Est-ce que journée à 8 mars, on a boyé bien, et que ces journées, là, tu as maputa, tout ça, bassi, biso, bassi. Oh, mais je n'ai rien compris. C'est pourquoi je me suis posé la question de savoir. Mais lorsqu'on peut poser à un homme la question, l'homme comprend. Il comprend parce que l'homme s'informe. Mais, je peux dire cocotier, conformé, quel est le message qu'ils transmettent vis-à-vis envers ces femmes-là? C'est ça aussi. Il faudrait, c'est pour ça que je dis, les thèmes c'est bien. Chaque année, changer de thème, chaque année, revenir, faire ceci. Il faut que ça change en acte, que ça se transforme en acte, que de rester de plus sur le banc. Parce que d'ici le 30 mars, dès que le mois sera fini, c'est fini comme ma soeur vient de le dire. Fini le mois de la femme, fini les maputa, fini le tout, et on oublie, c'est dans les poubelles, les oubliettes. Et c'est pour ça, la femme ne peut pas être réduite au 8 mars. C'est ça, c'est ça aussi. Même pas en 30 jours, ça ne va pas. Elle dit tous les jours. C'est tous les jours, c'est tous les jours qu'il faut former la femme, il faut encadrer, l'accompagner, tout ça, parce qu'elle a tellement été longtemps traumatisée par son partenaire homme. C'est ce qui fait un peu qu'elle est un peu frustrée, elle n'arrive pas, elle est limitée. Bon, moi, selon ma compréhension, parce que les hommes ont tellement traumatisé les femmes ici en Afrique, en RDC, chez nous en Afrique, bon, c'est trop compliqué. Alors, dites-moi un peu, bon, par rapport au thème toujours, investir là, comment construire, français belé, ça ne sera pas un problème pour ma maman, ma maraîchère, ma maman bipupula. Les thèmes, est-ce que il faut pas taper dans l'ingala, pour moniter? Non, bon. Le thème est là, le problème, le thème, il faut expliquer aussi à ces femmes. Parce qu'il y a vraiment, moi je c'est une langue, comment on peut dire, officielle. C'est notre langue officielle et notre langue aussi. Le problème, c'est que c'est nous, les associations, les regroupements qui représentent les femmes, doivent transformer et faire comprendre cette femme que veut dire innover, que veut dire changement, que veut dire égalité, parité, etc. Vous avez fait quelque chose par rapport à ça parce que vous êtes présidente, comment, c'est quoi déjà présidente de la dynamique des entrepreneurs. Alors de votre côté, est-ce que vous avez essayé de sensibiliser les femmes entrepreneurs? Voilà, nous sommes venus dans la même file d'idées pour se dire que chaque année, il y a des thèmes, chaque année, il y a des conférences, sortons un peu de cette logique-là, de cette habitude, des conférences, de séminaires. Voilà pourquoi nous organisons une marche de santé qu'on a nommée Parlons d'elle. Ah, Parlons d'elle. Et Parlons d'elle, il faut parler de la femme. Voilà, l'objectif sera de détendre la femme. Le bien-être de la femme, on va faire un petit sport. Faire un tour, rentrer au point de chute et puis il y aura des contacts B2B. Et il faut la aussi femme doit aussi, montrer de quoi elle est capable, qu'est-ce qu'elle va faire. Elle doit connaître son ami, connaître qu'est fait X et Y. Voilà, c'est ça l'objectif de l'activité. Par rapport à ma question là, vous n'avez pas répondu. Cette fossé qui est entre la femme urbaine et la femme rurale, maman maraîchère, bazo contribuer aussi. On parle un peu de lingala parce que trop de français aussi, on va parler un peu de lingala. Pour la maman, elles sont formées. Est-ce que elles sont dynamiques, elles sont aptes, elles sont là. Ça fait société. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que cette journée, Nabango, est-ce que... Nabango, bon... Il y a plusieurs structures. Je pense que les femmes maraîchères ont aussi une association. Voilà, pour moi, je dirais, Naba représentant et Naba association, ils peuvent apprendre à cette femme maraîchère comment entretenir. Mais elle est un peu négligée, la femme maraîchère, apparemment. Comment entretenir ce qu'elle fait, la montrer sur le plan emballage, comment cultiver, comment arroser, après avoir fait ça, comment elle peut se tenir, la vente dans le marché, tout ça. Donc, c'est tout un processus.
qui revient à la charge de ceux-là qui les encadrent. Ah, Edith, hein, vous avez Bon, moi je pense un petit commentaire. Pour ces dames-là, pour ma maman, c'est tout à fait un problème. Moi, je viens d'un quartier rural. La plupart de ces dames-là, je vous dirais vrai, c'est désintéressent de cette journée. Pourquoi? Parce que, bon, elles se disent, à quoi bon rester peut-être dans une conférence, on a dit 3 heures ou 4 heures dans la conférence, pendant ces 3 heures, 4 heures, on a capable de se faire de l'argent. C'est ça le problème. Ah, le problème avec les femmes, elles ne peuvent pas aller s'instruire, comprendre des choses, ça. améliorer son quotidien. Elle va te demander combien. C'est ça le problème. Transport ton journée. Donc le problème avec ces mamans-là, c'est quoi? C'est aller là où elles font l'argent. Ah oui, on a même vu ça, remarqué, on peut dans la campagne. C'est ça. Ça qui est utilisé. Ma maman, on a 1000 francs, 2000 francs, tout ça, et voilà. Bon, 1000 francs, 2000 francs, mais bâti qu'il y ait comme bagage. C'est ça le problème, c'est ça. Elles s'en foutent de ces bagages-là. Alors, pour nous combiner les deux, la place au gâcher, pour elle, au gâchis. Va là où elle fait son travail, là où elle sous-entend faire l'argent. En même temps, elle fait l'argent. Donc, au lieu de les inviter, il faut aller vers elle. Il ne faut pas les enfermer quelque part. Parce que je vous dis, madame, elles ne viendront pas. Ceux qui m'ont bien ici 80, au moins 20. Parce qu'elles sont tellement accro na mbongo na bango wana, elles sont tellement accro dans le kambongo na bango wana, elles pensent que au kambongo pendant 4 heures ils ont gâché pour na bango. Parce que la plupart de ces femmes là, elles nourrissent les enfants, elles sont, et donc c'est par cet argent là que la scolarité des ministère, notre ministère il y a genre et famille ils ont un problème quand même. Un sérieux problème. Bazo ça le côté ministère wana pour bazo qui ne vers maman wana té comme cette journée là. Le 8 mars là. Koloba ke ba ça le côté c'est trop dire. Ah. Bazo commandé na bisika nango té. Mais que ça ba ça là quand même quelque chose. Comme ça maputa. Kobimisa Maputa te, Maputa entre dans l'inconscience qui fait partie du réjouissement. Cette année au moins. Alors on essaye un peu qu'on réduire moi si na makamundeng. C'est comme si les femmes, c'est depuis avec Inago qui était ministre il y a genre quand elle a interdit ma défilé ma cambona nous sondé ma Maputa pe tout le monde parce que c'était devenu vraiment commercial c'est comme avec le quoi Saint-Valentin fêtement commercial na monique comme Kokita et comme Kokita nous avons apprécié ce geste là Salaki ya Koloba Pekisa Makamwa Maputa. La femme doit réfléchir avec sa tête et non pas avec le panier. Oui, c'est ça le problème aussi. Bon, voilà, parlons politique. Politique, donc on doit parler, la femme doit être en mesure de parler politique. Pourquoi pas? Est-ce que la femme congolaise peut-elle revendiquer sa représentativité de manière équitable au sein des institutions, ou doit-elle se contenter de ce qu'on lui donne? Non. Elle ne peut pas se contenter de ce qu'on lui donne. Non, elle doit revendiquer. C'est quelque chose qui lui est des droits. Donc, elle ne peut pas rester là à attendre qu'on lui donne ce que quelqu'un veut. Donc, pour moi, je vois que je peux dire. Elle peut être intelligente, elle est là, elle est compétente. Elle est intelligente. Donc, le problème, c'est qu'elle doit revendiquer, bouger un peu les choses. Parce que rester là à regarder, à attendre jusqu'à ce que les choses se passent, ça va un peu lent. Donc, il faudrait bousculer un peu certaines choses et peut-être que ça ira. Ah, d'accord. Et Madame Mireille, moi, je me dis, elle doit revendiquer, elle doit faire face. C'est pas de cadeau, surtout en politique. Elle doit mériter aussi. Elle doit mériter. Elle doit s'instruire. Parce qu'on a évoqué ces problèmes d'instruction. Parce que l'instruction de la jeune fille, de la jeune femme, ils ont assez, un pourcentage assez par rapport il y a moi aussi, donc c'est là aussi parce que ça pose un problème. Ne se donne pas, c'est ce que ma soeur a dit, on ne se donne pas. Une fois qu'elle commence à étudier et que demain il y a un homme qui se présente, elle se lance dans le mariage, même si je elle arrête tout, pas, même si elle travaillait. J'ai déjà à l'époque de nos parents, c'était compliqué, même si tu n'étudies pas, tu vas te marier. C'est ça, le problème c'est ça. Le problème c'est ça, en fin de compte, même si j'étudie, un peu si je ne me marie pas. Pour les femmes, c'est quoi? J'aurais pas plus de valeur pour être valorisée, il faut se marier. Il faut se marier, c'est ça. Il ne faut pas étudier, il faut se marier. Même si tu étudies, la priorité d'abord, il faut se marier. C'est marier, parce que la femme, l'Inzanda Libonga n'a langue, et notre maman nationale, Tchalamwana, ben voilà, il y a aussi un problème de compétences féminines au sein des partis politiques. Ça ne serait pas des cadeaux à faire aux femmes.
C'est ça. Comme on l'a dit, les femmes doivent se battre. Ce n'est pas dire que je suis dans telle partie, je suis dans X partie, que ça suffit là, tu te mets, quand on dit il y a des postes pour tel, et tu dis... Mais il y a toujours des hommes. C'est ça, tu te dis peut-être... Poste terminé, on donne toujours aux hommes, et puis la femme... Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Et la femme participe beaucoup, hein, dans la partie politique. Oui, elles sont là. mais elle se doit prendre conscience. Elle doit prendre conscience d'abord d'elle-même. Et puis, il y a la concurrence des hommes aussi, qui ne lâchent pas. Qui ne lâchent pas, qui n'aiment pas. Au moins, ça, et troisièmement, je me aussi. dis, il y a aussi le manque de soutien entre nous, femmes. Parce que je vois, il y a Madame Nicole qui veut postuler tel poste. Et tu refuses de voter. Ou de l'appuyer, de la soutenir. Donc pour moi, je le réduis en 3 points. La prise de conscience de la femme, la concurrence de l'homme qui nous fait défaut, et puis le manque de soutien. Sont là les obstacles. Alors la femme congolaise n'est pas vraiment représentée au niveau des institutions politiques. Hein. C'est quoi l'obstacle? C'est ce que vous venez de dire là. Edith, vous avez un petit commentaire par rapport à ça? Moi, je pense qu'elle a presque tout dit. Donc les hommes ils vont faire un tout petit peu d'effort de pouvoir laisser place aux femmes. Ça ne ferait pas du mal à quelqu'un, ça ferait un peu de bien. Un peu d'équilibre, ça va. Ah, ok. Mais si vous étiez élu député, quels sont les comportements de la femme congolaise que vous allez condamner? Si j'étais élu député, les comportements que je pourrais condamner, c'est d'abord quoi? La première des choses, je dirais la naïveté. Ça, franchement, je ne peux pas dire que ça pourrait se terminer, mais c'est un comportement qui réduit un peu les choses. À force de trop croire à des choses, à des futilités, tu ne peux plus t'émerger. Tu arrives devant quelque chose, tu sais que dans tous les cas, si j'ai fait ça, je pourrais finir dans ça. Tu es bloqué. Donc, c'est ça. Et la seconde chose, c'est que les femmes, c'est... Donc, laisse de se faire aller, donc les laisser aller. C'est ça. Les femmes, bon, je dirais comment, ne sont pas vraiment compétitives. Elles ne concourent pas à des choses, c'est ça. Les femmes ont peur de grands postes. Il y a celles qui sont... Je ne dirais pas que toutes les femmes, il y a toujours des exceptions. Il y a celles qui sont franches, elles n'aiment pas des petites choses. Comme moi, j'ai dit ça, je n'aime pas des petites choses. Les petites choses, c'est pour d'autres personnes. Moi, j'aime de grandes choses. Ah oui, Dieu nous a créés pour de grandes choses. Moi, j'aime de grandes choses. Je n'aime pas des petites choses, j'aime de grandes choses. Donc, c'est ça. Ce que j'ai interdit. Déterminé, il faut savoir ce qu'on veut. Il faudrait qu'il y ait des femmes déterminées, des femmes décisives. Pas des femmes qui, après 2 ou 3 mois de décision, disent bon, quand même, je pourrais laisser tomber, hein, c'est pas grave. Non, il faut que la femme doit être déterminée et puis compétitive. C'est tout ça. Parce que maintenant, là, si tu n'es pas compétitif, tu n'auras rien. Personne ne va te laisser la place. Ah oui. Et puis quand on est compétitif, c'est pas à chaque fois qu'on gagnera, on tombera toujours. On tombera, mais il faut se relever. Oui, quand on est déterminé. Il faut être cafou. On est dans mon association Femme Forte, cafou. Donc, tu peux être toujours combattu, mais jamais abattu. Il faut toujours... Bon, il est permis de tomber. Mais il n'est pas permis de rester là. Il faut se relever. C'est ça, vous avez un petit commentaire par rapport à ça? Rapidement, on va aborder notre sujet parce qu'on nous signale déjà là. Oui, je vais juste ajouter combattre la paresse aussi, le favoritisme ainsi que la médiocrité. Et bon, on parle harcèlement. Harcèlement, violence domestique dont font l'objet les femmes. Pensez-vous qu'il soit possible d'y mettre fin, Madame Mireille? Oui. Et comment? Harcèlement, depuis l'âge de 4 ans, la jeune fille déjà, la jeune fille est exposée, elle est violée, tout ça, d'école, il faut corruption, pour mériter quelque chose, elle doit passer par promotion canapé. La femme, elle est trop exposée. Il faudra parvenir Koloba. Dénoncer. Et elle n'arrive pas, elle a peur. Tout à fait. Ben voilà, Edith. Moi d'abord, je pense que ça pourrait cesser si on commence d'abord par éduquer l'homme. C'est ça. Il faut s'éduquer. C'est pas forcément éduquer la femme, éduquer toute une nation. Éduquer l'homme. Parce que quand on dit harcèlement ou violence, c'est pas entre femmes et femmes. Oui. C'est l'homme qui harcèle la femme. Donc il faut que cet homme-là soit d'abord éduqué et apprendre à la femme que... Et vous avez été victime vu que vous êtes étudiante. Parce que dans nos universités aussi, il paraît que la femme, vraiment, elle est... Le problème, c'est quoi? C'est quel genre de femme es-tu? C'est ça le problème. Il y a de ces filles-là. Lui-même, le professeur, il est conscient qu'avec celle-ci, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire ça. Mais il y a des scènes-là, lui-même, il est conscient qu'avec celle-ci, même si j'ai dit ça, dans tous la les légèreté cas, dans la femme, il faut arrêter. C'est ça le problème. Oui. Donc la femme elle-même, elle doit d'abord être éduquée. Elle doit d'abord être... Je ne dis pas que la femme doit avoir un caractère très franc, colérique, genre. Non. Elle doit être quelqu'un qui... Elle doit être réaliste. Une femme réfléchie.
Quand on y réfléchit, on ne raconte pas n'importe comment, on ne rit pas n'importe comment, et on ne fait pas des choses, je ne sais pas, c'est par son comportement que l'homme ose. Hein. C'est par le comportement. Mais il y a de ces femmes même dans nos institutions ici, tout ça, bon, elle peut mériter, elle peut être bien habillée comme Madame Mireille, comme vous là, on parle de tout ça. Mais l'homme, a signé contrat, l'homme, au lieu de voir ce que la femme a dans sa tête, non, c'est le corps qui l'intéresse. Mais entre Bango Mibali, signature et partenariat, sans problème. Mais avec la femme, c'est conditionné. Comment y mettre fin? Tu vois, c'est ça. On peut bien dénoncer. Est-ce que c'est là que j'ai dit la femme est protégée? La loi, est-ce qu'elle va dénoncer? Parce que si elle va dénoncer, par exemple, son patron, et que son patron a des avocats, la connaissance est belle. La loi est Zali. La loi Ezali, mais la loi Ezali, on peut tout dire. La femme aussi doit parvenir à dénoncer, prendre conscience comme on doit corriger aussi les hommes, de me dire, éduquer aussi en aval l'homme à pouvoir respecter la femme. Oui, les corps de la femme. Il y a aussi d'autres secteurs sociaux qui poussent certaines filles à agir, comme vous l'avez dit, dans les universités. Elle peut être de dur caractère parce que professeur à lobby, tu ne couches pas avec moi, je ne te donne pas de points. Le point sexuellement transmissible. Voilà. Elle peut résister, mais elle n'a pas le choix. Et à la fin de compte, elle cède. Mais en ces moments-là, il faut que l'autorité de cette institution soit aussi en mesure de pouvoir donner cet accès. Un état de droit. Voilà. Le chef de l'État a dit aux femmes de pouvoir dénoncer. Un état de droit, c'est ça, un état de droit, il faut dénoncer. Et que dénoncer et d'être correct quand il y a la fille, parce que la fille, elle se dit, je peux aller dénoncer parce qu'il y a des femmes qui sont battues. Le représailles chaque fois, tout ça, et la femme ne sait pas dénoncer parce qu'elle a peur que non, belle famille, non, tout ça. La femme, elle est un peu... Bon, il y a violence domestique. Là, maintenant, je reviens sur ce qu'elle a dit, éduquer l'homme. Oui, à pouvoir respecter la femme. Ben oui, c'est ça. Parce que la femme... Rapidement, nous allons prendre un autre sujet là qui est aussi important, l'homosexualité. On en parle davantage. Quelle attitude devrait avoir la femme congolaise sur l'homosexualité, Edith? Je pense que d'abord, la femme congolaise devrait d'abord regarder sa culture. Le problème avec les communismes, c'est quoi? Nous copions trop. C'est ça le problème. Nous copions trop et malheureusement, nous ne savons pas copier. Eux, le bon et les mal, nous copions tout. Moi, je ne peux pas interdire ces gens-là, ces homosexuels-là. Bon, c'est leur vie privée. Mais moi, je suis carrément contre cela. Ça ne va pas. C'est pas normal qu'une femme... Mais il y a même des hommes qui sont en panne aujourd'hui. Hein, des hommes-femmes. Oui, ce n'est pas normal qu'une femme... C'est pas normal qu'un homme et une femme désirent une autre femme. Peut-être c'est un comédien. Mais moi, sur ce point-là d'homosexuel, je n'ai rien à dire parce que pour moi, c'est N-O-N. Je ne peux jamais... Tu n'en parles même pas. Je n'en parle même pas parce que ça ne correspond même pas à notre culture congolaise. Mais il paraît qu'il y a en Afrique. Depuis chez les Azandés là-bas en province orientale. Ici, je fais des recherches. Je fais des recherches, oui, chez les Azandés là-bas. Même si ça provient de là, c'est moi l'Occident. Donc ça, et ça propriété, Bassi, Baza et Belé, pourquoi aller se transformer en homosexuel? Et puis la femme aussi, entre elles aussi, tout ça, les lesbiennes, voilà. C'est pas encouragé. En tout cas, pour moi, c'est pas encouragé. C'est pas encouragé, c'est pas encouragé. Ben voilà. Alors, la ville de Kinshasa aussi a connu dernièrement les phénomènes Oudjana. C'est vrai, hein, on n'en parle plus beaucoup, mais il semble que ça continue sous forme cachée. Canne à sucre. Canne à sucre, rapidement, Tozo chuté déjà. D'abord, Oudjana, bon, je ne suis pas swahili, mais j'ai entendu dire que ça signifie jeunesse. Jeunesse, oui. Ce sont des jeunes, des jeunes de 17 à 23 ans qui vendent des services sexuels aux hommes. De 23 ans, de 20 à 23, 25, ils sont des cannes à sucre. De 15 à 17, 18, ils sont des Oudjana. Mais le problème, c'est quoi? Moi, je pense que ces filles-là ne sont pas encadrées. Ou si elles sont encadrées, le problème vient d'eux-mêmes. Leur tête, ça ne fonctionne pas tellement très bien. Je pense que c'est pas un problème social, la crise, peut-être la pauvreté. Tout c'est là. C'est quand j'ai ce phénomène a terni quand même l'image de la femme. Quand je parle de l'encadrement, c'est surtout le point. Parce qu'il y a dessus, bon, je m'excuse. Sur ce phénomène, sur la télé, il y a dessus papa qui s'autorise, je ne sais pas si je dois dire, s'autorise à sortir avec ces filles-là. Qui se permettent, oui. Oui, qui se permettent. Une fille que tu sors avec une fille qui est consciemment... Qui peut être ta petite fille.
ta petite fille, ou même ta petite, donc, ton arrière-petite-fille, mais tu sors avec elle. Ce sont des pervers. Parce qu'il a les moyens, l'argent. Oui, parce que si elle manque peut-être c'est ça. un 5 000 francs. Pour dire que la femme congolaise, vraiment, elle a des sérieux problèmes. Alors, Madame Mireille, par rapport à ça, phénomène Oudjana, qui a terni l'image des femmes congolaises aussi. Par rapport à ça, ça revient toujours à la charge de la maman qui a la maison. Qui doit encadrer. Oui. Qui doit encadrer, qui doit éduquer cet enfant. Et de l'autre côté, le gouvernement aussi doit être responsable. Parce que ce sont la plupart la femme, des hommes, des autorités qui courent derrière. Oui, ce sont des autorités. Hein. La plupart sont des autorités. État de droit, il faut qu'au Kangabatouana. Il faut au Kangabango. Il faut qu'au Kangabango, vraiment. Place na bango. Pour améliorer la situation sociale. Ils ont l'argent, ils peuvent tous se procurer. C'est parce qu'il n'y a pas, c'est la pauvreté qui règne. Vous voyez un peu, c'est ça. La femme s'est dit que non, Nanda, parents, comme démissionnaire, donc c'est elle qui doit sortir pour chercher à manger pour la famille. Souvent on a 17 ans, mais il y a une responsabilité, la charge à la famille. C'est trop compliqué. Elle nourrit le parent. Les parents. La mère ou le père a à dire. Ah oui, c'est ça, c'est trop compliqué. Il y a tellement de choses à dire, mais voilà. On va terminer avec ces phénomènes aussi gigolos. Hein, les gigolos, ça c'est pour les femmes qui entretiennent les hommes finalement. Les sexes deviennent les centres de la vie d'une femme. Hein, Madame Mireille? Le phénomène gigolo, les hommes qui ne travaillent pas, qui sont là, bendika raboté, donc yo n'a pas moyen na yo, maman DG, comme tu es DG, donc je suis jeune, moi il y a 20 ans, je sais pas 18 ans. Voilà, je vais prendre et il y a des mariés aussi, Mario, il y a Mikolopé. Oui. Je pense que c'est un choix dans chacun. Et pourquoi aller entretenir un homme? Et les hommes disent, bon, qui parité, tu dois l'entretenir. Non, on est comme une macamoumsoussou. On est comme une macamoumsoussou parce que mon bal n'est qu'un arroba la moisse. Et quand tu vas chercher à épouser cette femme-là, responsabilité, il faut les ongles. Ah oui. Voilà. Et alors, ceux qui prennent la moisse, il y a la mobilité. On forcer au tanga, forcer au salamsala. Oui, et dites rapidement. Le phénomène gigolo mariwa. Bon, là je pense que ce sont des femmes, je dirais, qui sont presque fatiguées du mariage. Ils veulent avoir de l'amour. C'est ça. Ils veulent avoir un homme sous ses pieds. Le problème c'est ça. Ils veulent avoir un homme, parce que quand l'homme t'épouse, la femme a l'impression d'être sous le commandement de l'homme. Or, ce n'est pas ça. En réalité, ce n'est pas ça. Vous êtes à part égale. Normalement, dans la Bible, on dit 1 plus 1. Quand on dit 1 plus 1, ça fait 1. C'est-à-dire, il y a personne n'est au-dessus de l'autre. Attends. Vas-y rapidement, on va oui. C'est ce que j'allais dire. Donc, c'est ça le problème. Les femmes veulent diriger les hommes. C'est pour ça qu'il faut ces phénomènes-là. Il faut ces phénomènes-là. Bon, on ne sait pas comment mettre fin, mais la femme elle-même, bon, comme vous avez dit, c'est une question de choix. Parce que moi, je n'aimerais pas sortir avec un gigolo ou bien un Mario. Non, ça ne va pas passer parce que l'homme doit toujours dominer la femme. Selon moi, c'est la loi de la nature. Et d'ailleurs, c'est la loi de la nature, même la Bible le répond. Oui, la Bible, oui. Alors, nous allons, une dernière question. C'est un plateau tricolore là. Non, la dernière question tricolore, si je puis dire. Donc, moi, je suis là, noire, teinture d'ébène, elle est un peu métisse là. Et vous, alors, est-ce que je peux, est-ce qu'il y a la différence de votre peau vous éloigne-t-elle ou vous rapproche? Avez-vous l'impression d'avoir quelque chose en commun? D'abord, être albinos, c'est un feu biologique, c'est un accident biologique, un accident génital. Le problème, c'est il ne faut pas me poser moi. Il faudrait que je parle au nom des autres. Parce que moi là, ça ne me fait absolument rien. Mais il y a ces femmes albinos là qui le font déjà d'être albinos, les empêchent de franchir certaines barrières. Elles sont complexées. D'abord, en premier lieu, je suis d'abord femme. Et deuxièmement, pire encore, je suis albinos. Donc elles se disent que dans tous les cas, là où même la femme noire n'est pas acceptée, pire encore pour moi une femme albinos. Donc c'est tout un problème pour ces femmes-là. Donc, c'est un grand problème pour ces femmes-là. Mais heureusement, nous avions... Il faut s'accepter. C'est ça. Le problème, c'est ça. L'acceptation. Le grand progrès dans toutes les choses, c'est d'abord s'accepter. Dire que je suis telle, oui, je l'accepte. Dieu m'a créé ainsi, mais je l'accepte. Je suis albinos, j'accepte le fait que je suis albinos. Alors, pour que je sois une très bonne albinos, c'est pas seulement une très bonne femme, mais une très bonne femme albinos, qu'est-ce que dois-je faire? C'est ça le problème. Tu dois t'instruire. C'est ça. C'est ça. Et Madame Mireille, vous êtes un peu métisse, hein? Oui. Et il paraît que vous, là, vous faites la loi en Afrique. Wow. Hein?
Les hommes, vous êtes plus sollicités. Plus sollicités, des hommes, plus des hommes politiques, exposés. où vous êtes plus exposés. Je C'est là dû à quoi? Un complexe colonial ou comment? Je ne sais pas. Tout comme aimerait bien avoir une femme métisse. N'est-ce pas, Maurice Gigard? Je dirais que c'est un complexe. Oui, c'est un complexe, oui, on va chuter. Parce que les femmes, on est toutes les mêmes, on raisonne pareil, on agit pareil. La peau, et ça, moi je ne suis pas complexée, moi je m'accepte tel que je suis. Ah ben oui, hein, je m'accepte et j'assume nature des ben nangai. Donc voilà. Et puis il y a des femmes qui ne s'acceptent pas, des produits hydroquinone, éclaircis pour nous savons cancer, tout ça. Alors ce qu'il faut faire, vous venez de dire qu'il faut seulement s'accepter, hein, tel qu'on est, et tout ça. Voilà. Alors je signale que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était vraiment une très belle émission, que j'ai reçu des jolies dames sur mon plateau. Là, c'était Madame Mireille Safalani, qui est DG de l'agence CEF et présidente nationale de la dynamique des entrepreneurs, avec Edith aussi. Edith, qui est une étudiante, elle est étudiante en médecine. En tout cas, je suis très contente de vous recevoir sur mon plateau. Un petit mot de la fin, rapidement, quelques secondes seulement. Edith, un petit message à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment, parce que c'est notre fête quand même. Et puis on va... Oui, un petit message à toutes les femmes. Les femmes. Soyez femmes, dans tout le sens du mot. Ne prenez pas une partie, c'est me mettre les pannes ou je sais comment me prenez. Soyez femmes en étant responsables, en conscience de ces mots. Oui. Je dirais, un dernier mot, que les femmes ne prennent pas le 8 mars comme une journée de réjouissance. Réfléchissons avec le cerveau au lieu de réfléchir avec notre habillement qui est le panier. Merci beaucoup Madame Mireille, merci beaucoup Madame Edith Matondo, merci en tout cas d'avoir répondu à mon invitation. Et c'est la fin de cette émission spéciale 8 mars, journée internationale de la femme. En tout cas, merci de nous avoir suivis, au revoir et à très bientôt. Mars, mois des femmes. Mars, mois des femmes.